Aujourd'hui, c'est Tou Bishvat, Tafshin Pebet. Il faut savoir que les gens s'imaginent que Tou Bishvat, c'est un jour de jugement, c'est un jour de jugement pour les arbres. Parce que ça s'appelle Rosh Hashanah la Ilanot, et ils font une confusion et une comparaison avec le Rosh Hashanah de Aleph Tishri. C'est un jour de jugement, puisque c'est le jour de l'an. Alors ils pensent que la même chose, étant donné que Tou Bishvat, c'est Rosh Hashanah la Ilanot, c'est le jour de l'an pour les arbres, ils s'imaginent que c'est aussi un jour de jugement. C'est faux. Le jour de jugement pour les arbres, c'est à Shavuot. Comme nous dit la Mishnah dans Maseret Rosh Hashanah, Berba prakim haolam nidon, bapesach halatvua, ba'atzeret al perota ilan, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון שנאמר היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם ובחג נידונים על המים. Il y a 4 périodes de jugement. Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah et Sukkot. Pessah pour les céréales, Shavuot pour les fruits des arbres et Rosh Hashanah pour les hommes, pour les humains et à Sukkot pour l'eau, la pluie. Voilà, c'est ce jour-là qui est le jour du jugement, Shavuot. Pas Tou Bishvat. Alors qu'est-ce que c'est que Tou Bishvat? Le nouvel an des arbres. Par rapport à quoi? Quel est l'impact? Quelle est la répercussion de cette définition nouvel an des arbres? Essentiellement, c'est par rapport au Maaser. Qu'est-ce que ça veut dire le Maaser? Nous savons que pendant les 6 années agricoles, d'une Shemitah à l'autre, puisqu'on n'a pas le droit de travailler la terre pendant la Shemitah, on a le droit de s'investir dans l'agriculture que pendant les 6 années qui précèdent la Shemitah. Dans ces 6 ans-là, nous avons 2 cycles. 2 cycles de 3 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le din du Maaser, c'est que on doit donner d'abord la terouma au Kohen, ça c'est la terouma, c'est pas le Maaser. Ensuite, le Maaser qu'on donne au Lévi. C'est la première dîme. On prélève un 10e de la récolte et on doit donner cela au Lévi, ça s'appelle Maaser Rishon. Ensuite, on prélève une 2e fois un 10e. La 2e dîme, ça s'appelle Maaser Sheni. Ce sont des fruits qui sont kadosh, qu'il faut manger à Yerushalayim. Si c'est trop lourd ou trop loin pour les transporter, alors on transfère la kedusha sur de l'argent, lequel sera amené à Yerushalayim et investi dans des produits alimentaires qu'on consommera dans l'enceinte de Jérusalem. Maintenant, nous avons une différence entre les 2 premières années et la 3e année. C'est que la 3e année après la Shemitah, désormais, ce n'est plus le Maaser Sheni qu'il faut apporter à Jérusalem. À la place du Maaser Sheni à Yerushalayim, eh bien c'est le Maaser Ani. Il faut laisser aux pauvres un 10e. Il faut donner aux pauvres un 10e. Voilà la différence entre la 3e année et les 2 premières. Et c'est idem, pareillement, pour le 2e cycle de 3 ans. 4e et 5e année, c'est Maaser Rishon et Maaser Sheni qu'il faut donner. 6e année, c'est Maaser Rishon et Maaser Ani. Donc voilà déjà le premier impact de la notion de Rosh Hashanah la Ilanot. À Tou Bishvat, on va basculer de Maaser Sheni à Maaser Ani, ou vice-versa, c'est-à-dire, quand on va passer de la 3e année à la 4e année, on va basculer de Maaser Ani à Maaser Sheni. Deuxième impact, c'est la notion de Shana Shana. Dans la Torah, il est écrit Aser te aser et kol tevuat zaraecha hayotze asade Shana Shana. Tu as le devoir de prélever le Maaser des fruits annuellement. Si par exemple, tu as 10 kilos de fruits, tu prélèves 1 kilo, c'est la dîme. Mais imaginons que tu as 20 kilos. Combien tu dois prélever? 2 kilos. Évidemment. Tu as 2 sacs de 10 kilos. Tu peux soit prélever 1 kilo de chaque sac de 10 kilos, soit tu prélèves 2 kilos d'un sac pour acquitter les 2 sacs, puisque ça fait 2 kilos sur 20 kilos, c'est un 10e. Mais attention, dans quel cas je ne pourrais pas prélever 2 kilos pour les 20 à la fois si le premier sac, c'est des fruits de l'année dernière. Avant Tou Bishvat,
Merci beaucoup. Ces fruits avaient bourgeonné avant Tou Bishvat, parce qu'on appelle ça Hanata. Dans les fruits, on va d'après la Hanata, le bourgeonnement. Les fruits avaient bourgeonné avant Tou Bishvat. Eh bien, ce sont des fruits de l'année dernière. Il y a des fruits qui ont bourgeonné après Tou Bishvat. Ce sont des fruits de l'année suivante. Et on n'a pas le droit de prélever le maaser des fruits de cette année pour l'autre année. Comme il est écrit, Shana, Shana. Aser te aser et kol tevoat zarecha yotze asade, Shana, Shana. Il faut prélever annuellement. Et donc je ne pourrai pas prélever 2 kilos de la production de cette année pour acquitter les fruits de l'autre année. Il faudra prélever 1 kilo de ces 10 kilos de l'année dernière et 1 kilo de ces 10 kilos de l'année suivante. Et qu'est-ce qui s'appelle année précédente et année suivante? Eh bien, c'est Tou Bishvat qui définit le nouvel an des arbres. Voilà mon rêve et rabotaille, juste pour la notion de Tou Bishvat.